Mon peuple doute des lieux refuges. 28 mai 2020. Parole du Seigneur délivrée à sa messagère et prophète Loïs Vogelchardt, traduite et lue par Justine. Mon peuple n'arrive pas à croire aux lieux refuges. Ils ne comprennent pas comment ces lieux pourront garder mon épouse en sécurité et comment un si grand nombre pourra s'y réfugier. Seuls ceux qui auront la foi se donneront la peine d'entretenir la pensée de se tenir prêts à tout quitter pour se rendre avec leur famille dans un endroit dont ils ignorent tout. Seule ma véritable épouse entendra ma voix lorsque je lui dirai que l'heure est venue de partir. Beaucoup vont perdre la vie dans les derniers temps parce qu'ils ne se trouveront pas dans des zones sûres. Ils seront sauvés, mais ils ne croiront pas à l'enlèvement post-tribulation, comme vous l'appelez. Cela ne changera en rien l'amour que je porte à chacun d'entre vous. Seulement, vous ne ferez pas partie de ces communautés qui seront conduites par mon esprit dans l'amour et la paix. Beaucoup ne parviendront pas à renoncer au monde et resteront là où c'est dangereux. J'essaie de vous montrer, mon peuple, que quoi que vous traversiez, jamais je ne vous quitterai ni ne vous abandonnerai. Laissez-moi vous aimer aujourd'hui et chaque jour, de sorte que nous puissions être un dans l'esprit. Je vais encore révéler quelque chose que Loïs n'aurait pas pu comprendre si je ne lui avais pas expliqué. Elle a eu la vision de plusieurs femmes se tenant tête inclinée sous le poids du chagrin. Et je vais vous expliquer ce que cette vision signifiait. Leur mari était parti dans la mort, rappelé à la maison. Et la raison à cela est que beaucoup d'hommes sont trop arrogants et ne sont pas capables d'écouter mon esprit lorsque je vous dis de rassembler vos effets et partir. Or, les femmes sont plus obéissantes et moins rebelles. Ainsi, dans le but de protéger mon épouse, je devrais emporter ceux qui seront cause de souffrance, lorsqu'ils seront censés se rendre dans un lieu refuge, mais qu'à leurs épouses, ils diront non. Ce n'est pas une heure pour se cramponner aux choses du monde, car pour pouvoir être libre, c'est à moi que vous devez vous cramponner. Les hommes ont plus de mal à accepter qui ils sont, tandis que les femmes sont plus désireuses de tout sacrifier pour mon royaume. Si vous avez perdu un mari, sachez que je suis votre époux. Ou alors, je vous amènerai un autre homme qui s'unira avec l'esprit pour être conduit en sûreté. Je suis le fiancé et vous êtes ma promise. Alors tenez fermement ma main, car je ne vais pas vous délaisser. Et ceux dont le conjoint ou la conjointe vous ont abandonné, car c'est aussi le cas de certaines femmes qui sont incapables d'écouter et suivre mes directives, sachez que je suis avec vous et que j'ai un plan pour vous conduire en sûreté. J'utilise ce virus mortel pour en réveiller un grand nombre. Mais beaucoup restent encore endormis. Je dois donc passer à l'étape suivante pour réveiller ma belle au bois dormant. Le sol de Californie va se rompre et des âmes vont retourner à la maison. Et l'inondation dans le Michigan à Edenval était la rupture de la poche des eaux.
C'est là le commencement de l'accouchement de mon Église. Le processus de mise au monde de mon épouse est en marche. Vous observerez de plus en plus de contractions douloureuses à mesure que vous êtes enfanté. Mon Église sur terre. Pour recevoir la dernière pluie, gardez vos yeux sur moi quoi qu'il arrive, car rien ne peut vous séparer de mon amour. N'essayez pas de tout comprendre. Soyez simplement convaincus que je vous aime avec amour. Yahushua.